comment éviter le piège des fiches de poste, Monsieur Guillaume? Alors déjà, il y a deux sujets. Est-ce qu'on parle des fiches de poste Aïe. et des fiches de fonction au sens RH, ou est-ce qu'on parle des fiches de sécurité au poste? Deux sujets très différents dans lesquels, en général, les gens se perdent parce qu'en fait, on n'utilise pas le bon vocabulaire, ou on en utilise un qui a plusieurs sens. Donc, est-ce que vous avez des fiches de fonction? Et si oui, sujet RH, entre autres. Et après, il y a la fiche de sécurité au poste qui, elle, généralement, va être issue des éléments qui seront extraits de votre document unique. C'est ça. Risque, mesure. Le gros point là-dedans, c'est qu'il est absolument important que vous preniez conscience que l'organisation ne fonctionne que quand les gens savent ce qu'ils ont à faire par rapport aux autres. Et si vous travaillez le sujet uniquement en mode fiche de fonction ou en mode fiche de sécurité au poste, d'abord il va se passer une première chose. Vous allez passer des heures au carré à rédiger des documents. Je connais très bien Guillaume, j'ai la sensation qu'il va les exploser les fiches de poste. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous voyez venir le truc, mais... Moi j'aime pas bien, c'est un peu comme la délégation de pouvoir en mode papier. Je donne autorité, compétence et moyens à Monsieur Dupont dans le cadre de sa fonction. Et alors on va le faire un jour pour tout le monde, et puis tout le monde part avec, et puis 6 mois passent, 1 an passe, 18 mois passent, 24 mois sont passés, et un jour il se passe ce qui doit malheureusement pas arrive un accident, et puis là on dit vous me ressortez les documents, ou attends, les documents ils ont 24 mois, est-ce que l'organisation que l'on a aujourd'hui correspond à ce qu'on avait écrit il y a 2 ans? La réponse est bien sûr non. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez écrit un paquet de petits papiers les uns à côté des autres, et vous avez complètement oublié qu'en fait il faut que vous ayez un document maître qui vous permet de voir s'il y a un impact ou pas et une juste répartition des choses. Et quel est-il, ce beau document maître? Eh ben, on en a un qui s'appelle tout simplement oui. la matrice de délégation de pouvoir de prévention, et qui a ce but-là de s'assurer que la répartition des tâches pour l'ensemble de l'organisation est bien faite pour tout le monde. Et si vous maintenez ce document-là à jour, on fait l'économie de produire du document pour tout le monde, que personne ne lit, qui cale une porte et qui remplit les placards, et qui en plus sera une preuve de contre non-efficience. Voilà. Contre vous, en le jour de l'accident, contre vous et votre organisation, et malheureusement pour votre patron, ou pour vous en tant que patron. Donc soyez extrêmement vigilants sur les documents que vous rédigez, et surtout sur le cycle de vie du document, puisque généralement le problème apparaît rarement au moment où vous rédigez, mais c'est placé dans le contexte 6 mois, 1 an, 2 ans après que vous vous rendez compte que le document que vous avez rédigé n'a juste rien à voir avec ce qui se passe dans votre organisation. Un seul outil à maintenir, c'est déjà bien suffisant. Et à faire vivre. Donc on vous souhaite un bon ménage dans votre documentation, un système documentaire qui ne vit pas, qui sert que pour les certifications et qui est dans le placard de votre responsable QHSE, ça ne sert à rien. Et vous d'ailleurs, le mieux placé pour écrire le document, c'est qui? C'est expert au poste. Donc chacun est censé écrire ce qu'il est en train de faire et comment il le fait, pour que si lui un jour est malade, son remplaçant puisse prendre la relève. Alors certains vont dire oui mais tu comprends, si je rédige le document je suis interchangeable. Non mais tu as une valeur dans l'entreprise, donc ce qu'on te demande c'est de maintenir cette valeur, d'abord parce que c'est toi, et parce que si tu es absent il faut absolument que ce que tu fais qui est extrêmement important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te l'a confié, qu'on puisse continuer le temps que tu reviennes prendre la relève. Donc la rédaction des documents, elle est de la responsabilité des collaborateurs d'abord, supervisé éventuellement par un QHSE ou un manager qui lui aura pour but de s'assurer que... C'est largement suffisant. Ouais. Mais assurez-vous bien que c'est utile, utilisé et utilisable. Si ça ne répond pas à ces 3 mots, le document n'a pas lieu d'être, ou il doit être remis en cause, modifié, transformé, mis à jour, supprimé s'il faut, mais allez-y. Si vous avez besoin d'aide, on vous aidera. Matrice de délégation de pouvoir, de prévention. Accompagnement, certification, peu importe, vous avez besoin d'un coup de main, vous nous contactez, on saura éventuellement vous répondre. Si on peut vous accompagner, on vous accompagne. Si on peut pas, on trouvera quelqu'un pour le faire. Il est pressé. On vous souhaite à tous une très belle fin de journée, amusez-vous bien. N'oubliez pas de rester prudent et de prendre soin de vous. Salut. Salut.